Alors, ce qui m'a donné envie de faire Solutions d'Espoir, c'est une rencontre d'une famille, enfin notamment d'une maman et son fils, autistes. Moi, ce qui m'a touché, c'est l'injustice vraiment que vivaient ces gens, c'est leur souffrance. J'ai voulu raconter leur histoire. Il fallait que j'en sache plus. Donc, j'ai commencé au début à faire des recherches. Ces recherches sur Internet, en bibliothèque, tout ça, ça ne m'apportait pas... Ça m'apportait des informations, mais j'ai appris vraiment ce qu'est l'autisme en vivant avec les gens qui vivent l'autisme tous les jours. C'est invivable ce qu'ils vivent. Et il faut vraiment être dedans pour s'en rendre compte. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'est que j'ai pas voulu tricher, j'ai pas voulu choisir les plus belles phrases ou quoi que ce soit. J'ai voulu juste que les gens se rendent compte de la réalité de ce que peuvent vivre les familles au jour le jour. Je voulais apporter ce soupçon d'espoir en disant, bah voilà, vous vivez ça tous les jours, maintenant les gens s'en rendent compte et vont s'en rendre compte, et sachez que voilà, il existe ça, ça et ça comme solution, ça marche, il faut le partager, il faut le diffuser, il faut que les gens s'en inspirent. Et la situation de l'autisme ne peut que, pour moi, aller mieux si on s'écoute un peu plus et si on agit un peu plus, au lieu de perdre son temps dans les débats inutiles qui font que l'autisme en est toujours à 30 ans de retard dans son accompagnement. Et il faut que ça change. Il faut que les pouvoirs politiques, que les politiques s'en rendent compte et bougent. Ce qui m'a marqué chez les professionnels, c'est, alors par rapport à ceux que j'ai rencontrés, moi c'est leur engagement. Voir ces gens se battre avec si peu de moyens, mais tout faire pour faire en sorte que ça change et qu'on trouve une solution à l'autisme, je trouve ça super.